Alors avant de faire le guide, il faut que la machine soit déjà réglée de niveau. Alors là, je suis sur ma table de découpe. Le niveau dans ce sens, il est bon. Là, mon autre niveau dans ce sens, il est bon. Et quand on prend la machine, elle est de travers. Et dans ce sens, elle est bonne. Alors, pour régler la machine, il y a l'axe ici, avec l'écrou de 8. Il faut se mettre bon ici, à la pointe à 0. Alors je vais la baisser. Regarde bien, il est bon. Après, pour contrôler, il suffit de prendre l'équerre, la tenir bien, et avec le pied à coulisse, de mesurer l'écartement de la lame. Et là, maintenant, je vais pouvoir attaquer le guide. Alors, je suis passé par-dessous. J'ai percé avec une mèche de 3,5. Je suis passé par là, de ce côté. J'ai fait 4 trous en tout. Une fois que j'ai fait mes 4 trous pour ce guide de ce côté et pour le guide de ce côté, j'ai percé avec une mèche de 5 par-dessus. Et après, j'ai pris le tarot, le M6 multiplié par 0,75. J'ai taraudé par-dessus, parce que quand on taraude, des fois on abîme un peu le départ. Mais là, bon, c'est bon, je me suis pas raté, donc ça prend des deux côtés. Parce que moi, mes boulons, ils iront par-dessous, puisque ma patte va venir ici, mon guide. Alors, j'ai acheté ces barres, j'ai coupé 50 cm. J'ai récupéré que les deux extrémités, donc le milieu, lui, je verrai ce que j'en fais. Après, on fait ce qu'on veut, hein. On peut faire des guides de 30 ou de 40. Moi, j'ai mis 50. Alors, pour régler le rail, j'ai percé le rail. J'ai mis un boulon avec deux écrous, un dedans, un dehors, qui va me servir de réglage. Parce que sur le plateau ici, ici c'est épais et là-dedans c'est fin. Donc, quand on positionne le rail, bien sûr, ben, il penche et on n'arrive pas à le mettre droit. Et donc là, on visse et on dévisse. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis un serre-joint avec le niveau. J'ai pris mon pied à coulisse. Je me suis mis bon ici. Et en réglant la vis ici, en dévissant ou en vissant, je me suis mis bon ici. Parce que suivant la cale qu'on met, il suffit de 2 ou 3 centièmes ou 2 mm. Ici, on se retrouve avec 5 mm ou 4 mm. Donc, je suis jamais arrivé à trouver la bonne cale. Donc, le système ici, c'est un réglage. Une fois trouvé, on serre les vis, ici, là, avec la clé de 10. Et c'est parfait. Et ça bouge plus. J'ai coupé des morceaux de carré. J'ai coupé aussi des longueurs de carré. Celui-là, il est fin. Par contre, je vais le riveter avec des équerres. Ici, j'ai coupé un fer plat que je vais souder sur ces carrés, que je fixerai sur la planche. Là, j'ai coupé des têtes comme ça, des boulons, et j'en ai fait pour faire des papillons. Là, je vais les souder au-dessus. Ça fait que ça va donner ça. Ça fait que ça me servira à serrer pour pas que ça bouge. Ici, ce que je vais faire un trou après à la fin. Une fois que je serai tout fini, percer, mettre un écrou et mettre un pied. Un pied avec une tige. Parce que ici, ça bouge un peu légèrement. Il y a un petit peu de jeu, comme ça sera bien réglé, une fois que tout est de niveau. Et ici, ben, ça sera mon guide. J'ai mis un guide de 60, comme ça il va bien jusqu'au bout. Et il prend bien jusqu'avant, parce que la planche, comme elle est beaucoup plus longue. Alors je verrai ici s'il faut que je refasse un adaptateur aussi, pour poser la planche ici. J'ai adapté un rail devant, c'est un rail comme ça. Alors il faut mettre le niveau d'ici, j'ai mis des cales dessous, il faut que ça soit bon ici, par rapport à l'épaisseur qu'on a ici. Donc une fois que j'ai réglé, que j'ai mis des cales, j'ai mis des serre-joints, j'en ai mis 4. Une fois que j'ai mis les serre-joints, j'ai tout démonté, je l'ai retourné, et au milieu du rail, ici il y a un trait qui est un peu creusé, donc ça fait qu'on peut passer la mèche et percer pile dedans. Après j'ai pris des petits rivets, comme ça, et j'ai fait des trous à l'intérieur, et j'ai riveté. Mais bon, la riveteuse, elle ne va pas dedans.
Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis des petits écrous qui m'ont donné la profondeur ici. Et une fois que j'ai trouvé la profondeur, c'est bon, j'ai riveté et c'est nickel. Mais il faut laisser les serre joints par contre, pour pas que ça s'écarte. Ouais, il faut arrondir aussi les angles ici, parce que c'est le pointu, il pique. Donc je les ai arrondis, les quatre. Là, j'ai mis une équerre rivetée. Ici, j'ai mis une équerre. Alors j'ai percé et j'ai mis des vis auto-perforants. J'ai tout peint. J'ai mis les papillons soudés avec l'écrou ici soudé. Ici, j'ai fait le trou milieu, j'ai soudé l'écrou, ce qui donne un pied que je peux régler à la manière que je vais en hauteur. Ça fait que le plateau ne bouge plus. J'ai refait tout le collage du papier aussi. Je vous conseille de ne pas imprimer du papier par internet avec l'imprimante parce que les carrés ils sont pas carrés en vérité, ils se décalent chaque fois. Donc il a fallu que je décolle tout. J'ai pleuré franchement parce que j'avais super bien collé. Alors j'ai acheté du papier millimétré en papeterie. J'ai découpé tout autour au trait à peu près avec la règle. J'ai mis la règle contre et avec le cutter j'ai tracé, j'ai suivi la règle. Et il est bien ce papier parce qu'il y a plein de petits carreaux qui font bien les millimètres dans tous les sens, que ce soit à droite ou à gauche. Donc j'ai encollé morceau par morceau. J'ai fait cette partie en premier. J'ai mis le niveau ici. Il y a au milieu de la machine, il y a le centre, comme ici. Je l'ai calé contre la lame. Par contre, pas de ce côté. Bon, je l'ai mis de ce côté. C'est ici le départ, de ce côté. J'ai tracé mon trait. Et après, j'ai positionné ma feuille. Bon, là, c'est le plus chiant. Et je l'ai mis en place. Et avec la main, je l'ai avancé tout doucement pour pas faire de boursouflure ou de poche d'air. Bon, si vous faites des poches d'air, il suffit qu'avec une aiguille de percer de l'aplatir. Par contre, quand vous en collez, quand tu en colles, tu mets la colle, tu fais comme en tapisserie. Tu l'étales et tu vas vers l'extérieur. Jamais vers l'intérieur, sinon tu vas mettre la colle dedans. Tu vas la faire glisser dedans. Donc toujours à l'extérieur et tu fais tout le tour. Et après tu le positionnes. Après ce que j'ai fait, j'ai pris du papier à verre et j'ai poncé tout autour pour que le papier soit propre. Alors ce que je vais faire, je vais aller en papeterie encore, j'ai oublié. Je vais acheter, il y a des feuilles A4 transparentes, translucides, collantes. Donc je vais en coller. Je vais en coller tout le plateau pour pas abîmer le papier. On coupe avec l'équerre. Je sais pas si on voit. Maintenant, je vais couper en travers comme pour faire un cadre. Alors, j'ai mis la machine à 45 degrés, comme on peut voir. Voilà. Donc la coupe est là. Je l'ai mis sur un étau à angle spécialement pour faire les étagères ou les cadres. Lui, il triche pas, hein. Si c'est pas droit, ça va pas. Alors, je vais faire un carré de 5 et on va voir. J'ai mis 5 pile au trait, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est une lame de 6. Alors là, le pied à coulisses, il est à 5. Alors il y a 5,0 centièmes, je sais pas combien. C'est entre 5 et 5,01. C'est un peu au milieu. Alors maintenant, j'ai un morceau de plexiglas là, de 2 ou 3 mm. Je vais faire un carré et voir si ça concorde bien avec le carré de là. Bon là, il faut faire gaffe parce que c'est un petit bout. Avec la lame de 6. Ça fait pas trop fondre le plastique, c'est bien. Ouais. Ouais. Il est égal. Conclusion, on peut le démonter, on peut le ranger. À quelques centièmes près, il est bon.
On peut faire des bons réglages, des belles coupes. Il est maniable, il est démontable, remontable. Il y aura quelques petites améliorations à faire au fur et à mesure. C'est un bon outil supplémentaire pour la machine.